Give me 5 minutes. Give Me 5 Minutes, une capsule individuelle présente au sein du Give Me 5 Universe. L'objectif est de vous proposer tour à tour une réflexion sur un aspect, un angle ou un thème d'une œuvre filmique ou vidéoludique sur une durée restreinte. À présent, il est temps de partir en direction des tunnels du divertissement vidéoludique. Bienvenue dans Give Me 5 Minutes. Give me 5 minutes. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce premier épisode de Give Me 5 Minutes. Cette première pastille fera le focus sur Arrest of a Stone Buddha, un jeu de type action-aventure narrative sorti le 27 février 2020 sur Nintendo Switch et Steam. Il est disponible au prix de 14,99€, mais je l'ai obtenu en solde sur le Nintendo eShop au prix de 10,49€. Il est développé par Baiyeo et édité par Baiyeo et Circle Entertainment. Baiyeo est un studio indépendant russe de développement composé de Yeo, le développeur, et de 5 autres personnes. À l'origine de The Friends of Ringo Ishikawa, sorti en 2018, Arrest of a Stone Buddha, sorti en 2020, dont on va parler juste après, et d'un autre jeu qui est en projet, en travaux, dont le nom est A Game About Yakuza, entre parenthèses, Still No Title. Le studio est également à l'origine de 2 mangas, l'adaptation manga de The Friends of Ringo Ishikawa et The Concrete Sutra. Si le premier jeu du studio, nommé The Friends of Ringo Ishikawa, nous faisait vivre l'expérience du passage à l'âge adulte, celui-ci nous l'a fait ressentir, cette vie d'adulte. En effet, on y incarne un tueur professionnel qui se pose sans cesse la même question sans réponse, et dont le quotidien, parfois absurde, n'est pas plus agréable qu'une chasse à l'homme. Des références aux œuvres de John Woo durant cet épisode seront présentes, car le jeu en est imprégné. Graphiquement, le soft s'inscrit dans la veine du premier jeu du studio, à savoir du pixel art sentant bon le rétro gaming contemporain. De plus, l'esthétique nous amène dans divers endroits variés, comme un parking souterrain, une cathédrale ou encore une jetée. Et tout ça dans une ambiance française des années 70. Côté gameplay, le jeu se sépare en 2 phases bien distinctes. La première inclut des séquences de shoot. En début de niveau, le protagoniste, tueur professionnel dans l'âme, élimine sa cible, puis, durant sa fuite vers un point d'extraction, devra éliminer tous les ennemis qui arriveront par légion. Durant ces séquences, le joueur peut se déplacer de gauche à droite et doit atteindre, tout en liquidant les hordes d'ennemis illimités, qui arrivent de chaque côté, le bout du tableau pour avancer ainsi dans le niveau. Chaque passage de tableau nous gratifie d'un checkpoint. Et heureusement, car certains tableaux peuvent être propices à la vrille mentale. La bonne frustration de se prendre une balle à 5 cm de la fin du tableau et de devoir tout recommencer. La souffrance fait partie de la vie. J'accepte la souffrance, j'accepte la vie. Lorsqu'on arrive au dernier tableau, on doit éliminer tous les ennemis avant de prendre la fuite via un véhicule gentiment emprunté à autrui ou via les transports en commun. Et oui, les bonnes manières se perdent. Les déplacements du personnage sont lents, plus lents que les ennemis et tous les autres PNJ du jeu. Ce choix de game design et de storytelling inclut ainsi une petite tension d'impatience dans les gunfights, ainsi que pour arriver au bout du tableau. Durant ces phases de shoot, on tue les ennemis en une balle et les ennemis nous tuent en une balle. Toute la saveur réside dans le fait de tuer ses opposants avant que ces derniers ne vous collent une balle dans la tête. Par ailleurs, on peut briser les os des ennemis pour récupérer leurs armes ou leurs munitions. L'empathie et l'amour résident dans notre fort intérieur. Ne l'oubliez jamais. La deuxième phase inclut des séquences de repos qui sont présentes entre chaque contrat. Durant ces périodes, le joueur pourra aller au cinéma, au musée ou encore aller boire un verre histoire de passer le temps et de devoir prendre des somnifères qu'on peut acheter à la pharmacie pour s'endormir et ainsi passer au prochain jour, au prochain job. Le soft compte ainsi une indéniable répétitivité, mais si cela colle bien avec la narration, ça pourrait en rebuter certains. Le jeu n'est pas très long et se termine en 3-4 heures, en mode normal, selon son niveau de skill. De plus, on pourra refaire les contrats une fois le jeu terminé en appliquant si voulu une difficulté plus accrue et ainsi prétendre être à toute épreuve. La bande-son est très qualitative et colle parfaitement à l'ambiance, à savoir un bon thriller John Woodien. En résumé, le jeu m'a bien plu quant à son gameplay surprenamment lent et nerveux et sa BO justement adaptée à l'ambiance passée et à son message, lui, bien présent. Give me 5 minutes. Merci à tous et à toutes d'avoir pris le temps de m'écouter. La semaine prochaine, vous pourrez retrouver le 9e numéro de Give Me 5, consacré au duo et à leur représentation au cinéma ainsi que dans les jeux vidéo. Dans 2 semaines, vous pourrez retrouver Franck qui vous parlera d'un sujet autour du 7e art. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et depuis peu sur les applications de podcast iTunes Podcast et Google Podcast. Tous les liens sont dans la description. À tantôt.